Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Luc Lémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis préparer les citoyens de demain, c'est aussi et surtout leur donner dès le plus jeune âge des clés pour comprendre la politique. Le problème, il faut être honnête, c'est qu'il n'est pas toujours évident de rendre ces sujets attrayants pour les enfants. Alors certains ont fait le choix de s'adresser directement à eux, de répondre à leurs questions. C'est le cas de Politique Kids, un podcast qui explique la politique aux enfants. Et on en parle avec notre invité Julien Mock. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes fondateur du studio de podcast Billy the Cast. On va en parler dans un instant, bien évidemment, mais d'abord, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est toujours avec notre partenaire Luc Lémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve après votre nouvel épisode. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas ce soir? Parfait. Un poulet basquez? Ok. Va falloir que j'intervienne. Bon, écoute Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à Riri pour demain. Jean-Paul, l'appartement de Madame Sassoon va pas se refaire à neuf si on s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour J'ai moi. besoin de 5 pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Et je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle Christophe. Vous n'en avez pas un, la patate? Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. Papa, t'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain, tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8 heures. Le télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences. Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. Donc en ce moment, vous me disiez que vous étiez au bord de la dépression. Oui, j'en peux plus, docteur. Je suis en surdose. On m'utilise tout le temps depuis le confinement. Je vais craquer. Parlez-moi de ces longues. Alors que les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains, la politique s'invite dans le quotidien de millions de familles françaises. Mais comprendre ce qui se joue à l'échelle d'une commune, le rôle d'un maire, la manière dont les décisions sont prises, ce n'est pas toujours évident, y compris pour les adultes. Alors pour faciliter le dialogue au cours des prochaines semaines, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui un podcast pour les 8-12 ans qui devrait les aider à mieux comprendre comment fonctionne la vie démocratique. Et c'est tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Mock, fondateur du studio de podcast Billy the Cast. Alors Julien, vous êtes aujourd'hui sur ce plateau pour nous parler, on l'a dit, de l'un de vos podcasts, Politique Kids, et on va y venir, bien évidemment. Mais avant cela, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que vous faites chez Billy the Cast ? Eh bien, chez Billy the Cast, on fait des podcasts pour enfants. Notre spécialité, c'est de créer, d'imaginer et de produire de l'audio pour la jeunesse, pour les familles. On s'adresse aux enfants directement. Ça peut être de l'histoire, mais plus particulièrement chez nous, c'est plutôt du documentaire. Moi, je viens plutôt de la radio et de l'actualité, de l'information. Je suis journaliste de formation. Et ça a quand même pas mal orienté le choix de créer ce studio de podcast jeunesse. On fait plutôt du documentaire et la particularité aussi, c'est qu'on a souvent tendance à s'appuyer sur les enfants et à les faire participer à nos projets. Pas tous, mais on essaye le plus possible. Et là, on le verra bien évidemment dans le podcast qu'on traite aujourd'hui, c'est le cas. Vos podcasts les plus consommés aujourd'hui, c'est sur quel type de sujet? On a peut-être un petit top 3 des meilleurs podcasts, de ceux qui fonctionnent le mieux? Alors, on a des podcasts qu'on produit et qu'on autofinance. On a aussi des podcasts qu'on produit pour le compte de partenaires, des médias qui voudraient s'adresser aux jeunes ou des maisons d'édition jeunesse, par exemple, ou des magazines jeunesse qui veulent passer à l'audio. Ce qui fonctionne le mieux chez nous, en tout cas, c'est un podcast d'humour pour les enfants qui s'appelle Merci Rémi. C'est un podcast hebdomadaire et qui est porté par Rémi Choran.
qui est auteur et interprète, et qui s'adresse directement aux enfants, qui sort les enfants de toutes les situations pénibles de leur vie d'enfant, parce qu'on a tous vécu ça à un moment ou un autre de notre vie, d'avoir le monde adulte qui vous rattrape un petit peu et qui vous demande d'aller prendre votre douche, ranger votre chambre, ou aller faire la visite d'un vieux château alors que vous avez juste envie de jouer avec vos cousins parce qu'il fait beau dehors. Voilà, donc là, avec Merci Rémi, on sort les enfants de toutes ces situations pénibles de la vie d'enfant et on se moque énormément des adultes, du monde adulte de manière générale, et ça plaît énormément. D'ailleurs, c'est un podcast qui est interdit aux parents. Évidemment, on se doute bien que c'est pas le cas parce que l'écoute se fait en famille, mais ça marche bien. On est à environ 200 000 écoutes par mois, et puis ensuite, on a évidemment d'autres programmes plus documentaires qui n'ont pas forcément exactement les mêmes audiences, mais parce que c'est pas forcément écouté de la même manière non plus. Voilà. Et justement, un programme qui est un petit peu plus sérieux, c'est Politique Kids, votre podcast qui raconte la politique à destination toujours de la jeunesse. Vous nous expliquez rapidement en quoi ça consiste ? Politique Kids, vous avez à peu près tout dit. Politique Kids, c'est un podcast qui veut éveiller les enfants à la politique, alors pas au sens partisan du terme, j'insiste beaucoup là-dessus. On est plutôt là pour leur apprendre, en tout cas leur transmettre les grands équilibres, les principes démocratiques, pourquoi on vote, pour qui on vote, qui prend les décisions, la vie collective, la politique au sens premier du terme, la vie de la cité, le vivre ensemble quelque part. Donc c'est plus proche de l'éducation civique que de la politique politicienne. Clairement, on n'est pas du tout là-dedans. Et on a eu cette idée-là en 2000, à l'approche de la présidentielle, la dernière présidentielle. On s'est dit, qu'est-ce qui peut être intéressant ? On voit un petit peu dans les classes où on intervient, ou même avec nos propres enfants, ils ont toujours des questions qui sont passionnantes, ils sont curieux, et parfois, ils ont des questions déstabilisantes. Et aux abords d'une présidentielle, les médias adultes parlent tellement de ce sujet-là qu'à un moment ou un autre, ça va arriver à l'oreille des enfants, via les discussions entre adultes, les discussions familiales par exemple, les repas de famille, ou à l'école par exemple aussi. Et on s'est dit, ce serait bien d'utiliser les bons mots, les mots qui leur parlent réellement à eux, de leur expliquer concrètement comment ça fonctionne, le président, comment fonctionne une élection présidentielle, que fait le président, etc. etc. Et plus largement, les équilibres démocratiques. Et aujourd'hui, une nouvelle saison qui explique ce qu'est le maire, et je vous propose justement d'écouter un extrait. Politique Kids. J'appelle M. Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence. De toute façon, tu vas perdre ton écharpe, hein, de toute façon, si tu veux être maire encore. Monsieur le maire est juste avant bonne inauguration. Est-ce que le maire est le chef de la ville ? Ah mais oui, ça c'est super intéressant ça. Alors c'est vrai que souvent on pense que le maire décide de tout, mais il n'est pas tout seul, hein. Attention, en fait, il préside ce qu'on appelle le conseil municipal. Attends, pas trop vite. C'est quoi le conseil municipal ? C'est quand les adjoints et le maire font une réunion. Oui, les adjoints, le maire et toutes les personnes élues par les habitants pour gérer la ville, hein. On les appelle d'ailleurs les conseillers municipaux. Ils se réunissent au moins une fois tous les 3 mois. Ils débattent et puis ils votent, hein, pour prendre les décisions importantes pour la vie de la commune. Bon, alors pour les As de la télé, vous avez peut-être reconnu au moins l'une des voix sur ce podcast. Qui est-ce qui l'anime aujourd'hui ? Il est porté par 2 personnes. Un peu plus en fait, mais les 2 protagonistes principaux, c'est Grace Leplat, qui est journaliste pour Billy the Cast, et qui est plutôt la journaliste de terrain sur cette série-là, et par Renaud Dely, la voix dont vous parliez, Renaud qui est journaliste à France Info et qui est aussi journaliste sur 28 minutes sur Arte. Et puis bien évidemment, il y a la voix des enfants, vous l'avez dit, elle est extrêmement importante dans l'ADN de votre studio. Quelle place vous vouliez leur donner spécifiquement dans ce podcast ? Dans ce podcast et dans beaucoup d'autres, on aime s'appuyer sur la parole des enfants qu'on va recueillir. Alors le but du jeu, c'est bien évidemment pas de leur faire dire ce qu'on a envie d'entendre, c'est tout l'inverse. C'est de recueillir leurs paroles, de discuter avec eux d'un sujet pour connaître leurs questions, pour savoir ce qu'ils en pensent, parfois leurs réflexions.
Et donc, on travaille avec une classe. Les enfants que vous avez entendus sont des élèves d'une classe de CM2 de Mont-Saint-Barreul, dans le Nord, et qui a participé à ce projet. Donc, dans ces cas-là, on fait un travail d'éducation aux médias d'abord avec eux. On leur explique ce qu'on va faire ensemble. On leur explique aussi quel est leur rôle, qu'ils ne sont pas journalistes, qu'ils ne sont pas comédiens, qu'ils vont participer à un podcast et qu'ils vont être interviewés, qu'ils vont qu'on va recueillir leurs paroles tout simplement. Et puis ensuite on fait des petits groupes et on thématise, et en fonction de l'architecture et des thèmes qu'on a choisis dans chaque épisode, on discute de tout ça avec eux, on enregistre évidemment, et puis parfois après on réécrit parce que ils nous ont nourris, ils nourrissent notre réflexion. C'est vraiment, ça nous arrive très souvent de penser qu'un enfant va réagir d'une manière. Et puis on peut avoir un contre-pied. On est très très souvent surpris avec les enfants. La plupart du temps, on est surpris dans le bon sens du terme d'ailleurs. Et donc une fois qu'on a fait ce travail en classe avec eux, un travail d'enregistrement, on réintègre leurs paroles à notre épisode. Et parfois même on réécrit pour coller au mieux à la question qu'ils ont posée. Et alors justement, ces enfants, ils font preuve d'enthousiasme. On sent qu'ils ont envie justement d'avoir des réponses à ces questions. Alors, ils sont très souvent enthousiastes. Nous, on a le beau rôle généralement quand on arrive dans les classes. Ils sont très contents parce qu'ils savent qu'ils vont participer à un projet qui va les sortir de leur quotidien. On arrive avec, il y a des micros, on parle radio, on parle de son. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez chouette. La plupart du temps, ils sont toujours très enthousiastes. Ça peut arriver que certains n'accrochent pas et on ne force personne, évidemment. Mais oui, ils sont très très heureux de participer. Et après, parfois aussi, ils peuvent sécher, c'est normal, et on les rassure d'ailleurs dans ces cas-là. C'est que quand un sujet paraît un petit peu ardu comme ça nous arrive dans le détail de certains épisodes d'aller explorer des notions qui sont pas forcément faciles à comprendre quand on a, alors là c'est une classe de CM2, donc quand on a une dizaine d'années. On les rassure, on leur dit si tu n'as pas d'idée, c'est pas grave, mais peut-être que tu as des questions. Voilà. Mais c'est toujours super intéressant de voir comment ils réagissent. Ouais. Alors, la politique, on a souvent tendance à penser que c'est peut-être trop compliqué, trop conflictuel aussi pour les enfants. Vous avez fait le pari inverse finalement avec ce podcast et vous ciblez la tranche des 8-12 ans, si je ne fais pas d'erreur. Pourquoi avoir choisi cette cible-là, cet âge clé ? 8-12 ans, d'abord parce que c'est un âge où où les enfants commencent à acquérir des notions de citoyenneté. Ils ont commencé à avoir des cours avec leurs enseignants, un peu d'éducation civique. C'est un âge où ils s'ouvrent au monde, c'est un âge où ils sont curieux, c'est un âge où ils commencent à intégrer aussi des notions très, très simples où ils s'éveillent à l'humour, donc il y a des codes narratifs qui leur parlent plus qu'aux tout petits. C'est un âge où ils ont aussi plein de questions. C'est un âge clé dans le développement de l'enfant. Il y a une curiosité naturelle, spontanée. Il n'y a pas encore la barrière de la société, du regard de l'autre qui arrive au collège. Il n'y a pas encore le portable, très souvent aussi, à cet âge-là. Et ça, c'est important quand on travaille dans l'audio. Donc oui, pour nous, c'est un peu l'âge rêvé en fait. Quand on intervient en classe, on sait qu'on va pouvoir échanger assez facilement avec eux et ça nous paraît important de s'appuyer sur cette tranche d'âge-là parce que, encore une fois, ils sont demandeurs. Ils sont encore demandeurs et la parole de l'adulte compte encore un peu. Parce qu'après, c'est parfois un peu plus compliqué quand ils arrivent au collège. Bon alors, le podcast, on l'a dit, a été lancé pour une première saison à l'approche des présidentielles. Forcément, quand on lance un podcast, il y a toujours le moment du retour du public. Comment est-ce que cette première saison, elle a été reçue, notamment par les enfants et les parents ? Elle est plutôt bien accueillie. Les retours qu'on a souvent, c'est que c'est plutôt c'est vrai que c'est plutôt les adultes qui nous disent on est content d'avoir écouté ça en famille. J'avais des questions ou j'avais des questions de mon fils ou de ma fille sur le rôle du président et je ne savais pas forcément comment y répondre. Ça m'a pas mal aidé. Voilà, c'est souvent dans ce sens-là en fait qu'on vient nous voir. Les enfants spontanément vont pas nous dire j'ai écouté telle ou telle chose. C'est aussi la particularité à cet âge-là, c'est que on doit s'adresser à eux, bien sûr. C'est d'abord et avant tout adressé aux enfants, mais
On sait aussi qu'il faut convaincre le prescripteur. C'est souvent les adultes qui vont se tourner vers ce type de programme, qui vont trouver un intérêt à faire écouter à leurs enfants, leurs propres enfants, ou à leurs élèves, parce que les enseignants sont aussi demandeurs de ce type de programme. Et voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais c'est l'idée. Eh bien écoutez, c'est le moment, je pense, du coup, de prendre une petite pause. Et pour ce faire, je vous propose de faire un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. Aujourd'hui, on parle d'un podcast, Politique Kids, qui, comme son nom l'indique, parle de politique aux plus jeunes. On continue à le faire tout de suite dans la seconde partie d'émission. Et justement, pour en parler aujourd'hui, nous recevons le fondateur du studio de podcast Billy the Cast, Julien Mock. Alors, juste avant de partir en pause, Julien, on était en train d'évoquer votre première saison de Politique Kids, qui était dédiée au président. Cette année, c'est au maire que vous vous intéressez. Et on évoquait les retours des parents, les enseignements que vous avez pu tirer de cette première saison. Et si je vous pose cette question, c'est parce que, justement, après le président... Comme on le disait, vous vous attaquez cette année aux maires. Alors comment est-ce qu'on explique le rôle d'un maire aux enfants ? On essaye de s'appuyer le plus possible sur des exemples qui leur parlent. D'abord, il nous paraissait important de consacrer une série au maire, parce que c'est un élu qui est peut-être un peu moins connu que le président de la République, mais pas forcément. Si on s'intéresse vraiment au rôle d'un maire et d'une mairie ou d'une équipe municipale, c'est un rôle central en fait dans la vie des familles. C'est probablement l'élu le plus populaire, le plus connu en France, le plus accessible. On peut le croiser quelque part en se baladant dans les rues de sa ville. Les enfants ne le savent pas forcément, mais la mairie a un rôle prépondérant dans l'organisation de leur vie, à l'école, à la cantine, dans l'aménagement urbain, donc pour avoir des espaces verts, des salles de sport, des infrastructures culturelles, une bibliothèque, etc., etc. Donc il y a énormément de services et de lieux de vie qui passent par la mairie, qui découlent de la mairie, et on avait envie de leur faire comprendre ça. On avait envie de leur faire comprendre et aussi de leur expliquer comment ça se passait et pourquoi on allait parler, ou peut-être
que eux allaient entendre parler dans les prochaines semaines, dans les conversations de grands, je mets ça entre guillemets, de cette élection municipale. Voilà. Et alors, est-ce que, avant d'écouter le podcast, vous avez pu peut-être détecter chez les enfants peut-être des biais, des images un petit peu spécifiques qu'ils avaient du maire? Souvent, ce qui revient, c'est vrai pour le maire, mais c'est vrai pour le président, il décide de tout seul. Le maire, c'est le chef, donc le chef, il fait ce qu'il veut. Donc le chef, par exemple, il paye pas d'amende ou quand il peut se garer n'importe où. On aimerait bien, on deviendrait tous maires. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Alors justement, vous avez évoqué le fait que le maire n'est pas la seule figure qui décide à la mairie. Il y a notamment tout un tas de conseillers. C'est tout l'écosystème finalement municipal que vous mettez en lumière dans ce podcast. Oui, il nous paraissait important de faire comprendre aux enfants que, alors bien sûr, que le maire a un rôle central. Mais d'essayer déjà à cet âge-là de faire comprendre que la prise de décision elle est collective dans une démocratie, qu'il y a un pouvoir, que nous citoyens on délègue ce pouvoir via une élection. Alors dit comme ça c'est très simple parce que nous on maîtrise toutes ces notions, nous adultes, mais pour les enfants c'est parfois un peu plus complexe à comprendre. Et donc, on a voulu s'appuyer sur des exemples concrets et sur du terrain. D'où l'intérêt de ce duo entre un journaliste éditorialiste politique qui connaît parfaitement les rouages de la politique et avec qui on a énormément travaillé sur le choix des mots et des illustrations. Et puis une journaliste de terrain, Grâce, qui va tendre le micro aux enfants, qui va se rendre compte comment ça se passe à la cantine, qui va assister à des cérémonies qui sont orchestrées, présidées par le maire. Et ces exemples-là, ils sont très parlants en fait. C'est-à-dire que par l'exemple, par l'exemple de terrain, l'enfant comprend mieux le propos qui aurait été dit avant. Ça vient servir en fait l'explication théorique entre guillemets. Voilà. Et ça justement sur la forme, dans le podcast, on entend ces reportages terrain. On est plongé directement avec votre journaliste. Bien sûr, c'est un mélange de tout ça. Pour s'adresser aux enfants, on utilise des codes. Alors nous, là, c'est du documentaire, donc il y a eu un travail journalistique. On va tendre le micro, on va prendre de l'ambiance, on va tendre le micro à certains élus, on va tendre le micro à des enfants qui participent à la cantine, aux responsables d'une cuisine centrale, par exemple. Voilà. On a trouvé des moments de vie qui sont directement liés à la mairie et au processus de décision et d'organisation d'une ville. Et on l'illustre par du reportage de terrain. On l'illustre aussi avec, de temps en temps, des petites blagues, un jeu, un duo entre Renaud et Grâce, avec de la musique, des bruitages, parce que ça, on sait que c'est des choses qui vont soutenir l'attention, maintenir l'attention exactement, et donner envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, les premiers épisodes sont déjà disponibles à l'heure où on enregistre cette émission, mais combien sont prévus pour cette saison? Et puis surtout, quelles sont les grandes lignes de ce que vous allez aborder? On a 7 épisodes sur cette série et on va aborder les grandes thématiques liées au maire. Donc, est-ce que le maire est le chef de la ville? Est-ce qu'il peut décider de tout seul? Donc, qui les citoyens vont choisir de mettre à la mairie? Il n'est pas élu directement. Il y a un conseil municipal qui va d'abord siéger, qui va ensuite élire le maire, les notions de majorité, de minorité. On va aborder les questions aussi, toutes les questions liées aux familles, donc l'école. Ça, c'est un épisode à part entière. Le rôle de la mairie dans le fonctionnement d'une école et de ses services dédiés, les centres de loisirs, etc. On va aborder le rapport du maire avec l'argent, comment on finance tous les projets. Est-ce que le maire il gagne beaucoup? Parce que ça, c'est des questions qui reviennent souvent dans les questions des enfants. Projection de carrière. Spoiler, pas vraiment. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ne faites pas maire. Par contre, si vous vous intéressez à la vie de votre cité, si vous avez envie d'organiser, de faire grandir, vous avez des projets pour votre ville, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. De quoi on parle encore? Des transports, de l'aménagement urbain. On va parler aussi puis des enfants, bien sûr, de la place des enfants dans la vie de leur propre ville, de leur cité. Et on fait un focus sur le conseil municipal des enfants. Alors,
On le comprend finalement. Donc, ma question, elle est déjà un petit peu avortée, mais finalement, votre podcast, c'est surtout un support pour pouvoir après engager la conversation avec les adultes, prolonger la réflexion. C'est un podcast qui se veut... oui, ça peut être un support, bien sûr. En vérité, on s'est dit que pour l'imaginer, on s'est dit qu'il fallait qu'un enfant puisse l'écouter tout seul. Donc, on part sur ce principe-là. Maintenant, on est aussi réaliste. On sait que très souvent, l'écoute, elle se fait en famille, quand elle passe par les plateformes classiques, parce que les plateformes, c'est disponible sur toutes les plateformes, plateformes audio que vous connaissez, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et pour écouter ça, il faut avoir un smartphone. Et souvent, à cet âge-là, à 8 ans, on n'a pas de smartphone. Normalement, si tout va bien. Du coup, ça passe par l'adulte et l'écoute se fait en famille. Donc oui, ça peut être un support de discussion. Ça peut être un support d'apprentissage. Et figurez-vous que pas plus tard qu'hier, j'étais en lien avec une journaliste qui est en reconversion, qui travaille maintenant aussi à l'école comme enseignante et qui voulait faire un article sur Politique Kids et qui me dit « Je voulais commencer à préparer des questions pour l'interview et en fait j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai préparé des fiches pédagogiques pour mes élèves parce que je vais travailler avec eux en écoutant ce podcast. » Et ça, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse nous faire parce que oui, c'est un support. C'est aussi un support complémentaire avec ce qui peut se faire en classe. Bon, alors ça, c'est effectivement plutôt une très bonne nouvelle. Est-ce que ce podcast aussi, c'est une manière de former les citoyens de demain, de lutter aussi peut-être contre l'abstention ? C'est un peu ambitieux, c'est pas forcément pour ça qu'on le fait, même si... oui, secrètement, on aimerait bien que ça puisse peut-être faire naître quelques vocations, ou en tout cas permettre aux enfants de comprendre que la démocratie, c'est un bien qui a été acquis, qui est précieux, et qui mérite d'être connu pour être mieux défendu probablement, et que chacun puisse y trouver sa place. Ouais. On aimerait bien qu'effectivement les enfants qui écoutent nos podcasts se sentent un peu plus citoyens demain. Bon. Je crois qu'on peut clôturer l'émission sur ces mots et sur ces paroles pleines d'espoir. Merci beaucoup, Julien Mock, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur du studio de podcast Billy the Cast. Et puis, bien évidemment, Politique Kids à retrouver sur toutes les plateformes gratuitement. Donc, on ne peut que vous encourager ce week-end, si vous n'avez rien à faire, à emmener vos enfants sur ces plateformes, histoire de parler un petit peu plus des élections à venir au dîner. Merci beaucoup aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir demain à 12h30, toujours sur School TV et d'ici là, portez-vous bien.